Bonjour, dans cette vidéo nous allons créer un nouveau tableau. Commencez par ouvrir le document enregistré dans la leçon précédente et nommer nouveau tableau, ou commencez tout simplement avec une feuille vierge. Pour ouvrir le document enregistré précédemment, cliquez sur le bouton Office, puis dans la liste des documents récents, cliquez sur le nom Nouveau tableau. Un tableau dans Excel est composé essentiellement de trois types de données: les données fixes, titre, en tête de colonne et de ligne, les formules et les données volatiles. En A1, nous allons saisir le titre du tableau. Valider en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Cliquez en B2 pour saisir l'entête de la première colonne. Cliquez en C2 pour saisir l'entête de la deuxième colonne. J'emploie ici des termes génériques. Bien évidemment, remplacez-les par les termes appropriés en fonction du contenu du tableau. Cliquez en A4 pour saisir l'entête de la première ligne. Appuyez sur la touche Entrée du clavier. Saisissez l'entête de la deuxième ligne. Appuyez sur la touche Entrée du clavier. Pour éviter d'avoir à saisir manuellement les entêtes des lignes suivantes, sélectionnez les cellules A4 et A5. Survolez le coin inférieur droit de la sélection. Lorsque le curseur prend la forme d'une petite croix noire, maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris, puis déplacez-vous vers le bas jusqu'à la cellule A9. Vous venez d'incrémenter la liste. Cliquez en A10 pour saisir l'entête de la dernière ligne. Cliquez maintenant en D4. Nous allons additionner les cellules B4 et C4 dans la cellule D4. Cliquez sur le bouton Somme automatique symbolisé par le symbole état. La fonction somme s'insère dans la cellule D4. Sélectionnez les cellules à additionner, ici B4 et C4. Validez en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Nous allons maintenant copier la formule de la cellule D4 dans les cellules D5 à D9. Cliquez en D4, survolez le coin inférieur droit de la cellule. Lorsque le curseur prend la forme d'une petite croix noire, maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris, puis déplacez-vous jusqu'à la cellule D9. Vous constatez que le logiciel, quelle que soit sa version, ici 2007, adapte les références de cellules pour additionner les cellules correspondantes. Nous allons maintenant dans les cellules B10 et C10 saisir la même fonction de somme, mais manuellement. Dans une cellule, pour insérer une fonction, commencez par taper le signe égal, puis le nom de la fonction. Ouvrez une parenthèse, tapez la référence de cellule B4, puis deux points et la référence de cellule B9. Fermez la parenthèse, validez en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Les deux points entre les références
B4 et B9 indiquent que nous additionnons une plage de cellules. Cliquez dans la cellule C10. Nous allons additionner les cellules C4 à C9. Il serait plus rapide de copier la formule en B10, mais ici, le but est de répéter la manœuvre pour insérer manuellement une formule. Tapez le signe égal, puis le nom de la fonction, ouvrez une parenthèse, tapez la référence de cellule C4, puis deux points, puis la référence de la cellule C9, fermez la parenthèse, validez en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Nous allons maintenant tester les formules. Cliquez sur la cellule B4, saisissez un nombre, validez en appuyant sur la touche Entrée. Cliquez en C4, saisissez un nombre, validez par Entrée. Cliquez en B5, saisissez un nombre, validez par Entrée. Vous constatez bien que dans les cellules D4, l'addition des cellules B4 et C4 s'effectue automatiquement, et dans la cellule B10, l'addition des plages de cellules B4 à B9 s'effectue automatiquement. Cliquez en B7 par exemple, saisissez un nombre, validez par Entrée. Et ainsi de suite. Nous verrons dans une prochaine leçon comment mettre en forme le tableau, appliquer des bordures, des couleurs de fond aux cellules, mettre en gras, en italique, aligner à droite, à gauche, gras, centré, etc. Merci, à bientôt.